Martinique, c'est au jardin du Centenaire, dans la commune de Saint-Joseph, à 19 heures que s'est déroulé le deuxième festival de littérature en pays rêvé, par la modératrice Marie-Josée Ali et ses invités comme Jennifer Richard, Raphaël Confiant, Laurent Christian, Rodney Saint-Éloi et bien d'autres j'en passe, avec comme thème le racisme en littérature. C'est une revendication, j'aime les hommes du Nord. Comme ça, vous savez aujourd'hui que je vous aime, c'est extraordinaire. Un écrivain extrêmement prolixe, un chef de file du mouvement des créolistes. Vous avez commencé en écrivant en créole. Je me souviens de cette époque où vous avez publié. Je vais t'emmener tout doucement sur le chemin, tu vas me suivre les yeux bandés, les yeux fermés, les yeux. Hein. Comme de là quand Parce que nous allons voir que ce livre décrit extrêmement bien la société martiniquaise. C'est un point d'entrée pour raconter le racisme. Dans le cas de ces malades, il faut évidemment que la justice sévisse, évidemment. Mais c'est un espace d'espoir, en fait. Ben écoutez, qu'est-ce que c'est que notre quimbois? C'est la dégénérescence des religions africaines. Lorsqu'une religion est opprimée, elle dégénère progressivement en sorcellerie. Or, on sait très bien que lorsque les esclaves arrivaient, la première chose que l'on faisait, c'était de les baptiser. Et surtout d'interdire qu'ils pratiquent leur religion, que l'on a appelé vaudou, etc., enfin peu importe, mais qui ont continué souterrainement. Et le quimbois, c'est ce qui reste de la pratique souterraine des religions africaines. Et ça, nous ne pouvons pas le rejeter parce que il y a une forte part de nous qui provient d'Afrique et qu'on ne peut absolument pas rejeter, même si nous ne sommes plus des Africains. À dire son truc, j'arrivais pas à m'arrêter, c'est complètement addictif. Ce qui fait murmurer à Lumumba, ce qui est certain, c'est qu'elles n'ont pas enrichi les colonies. Alors, des réparations s'imposent, tout est dérisoire. Qu'est-ce qu'on doit comprendre là? On doit comprendre, alors vous avez tous entendu, en tout cas on entend régulièrement, on entend dire, non en effet la colonisation ou l'esclavage dans un premier temps, ça n'a pas enrichi les colonisateurs ou les colons. Je me dis mais c'est faux, enfin regardez vos murs, regardez. Et si on veut préciser, eh ben, nègre rouge, nègre blé, s'il est très noir, nègre noir, on est obligé de mettre une couleur. Donc, si on est obligé de mettre une couleur, ça veut dire que nègre ne signifie pas noir. On est bien d'accord. On est bien d'accord, mais on a dit ça, on fait le nègre. Donc, ben oui, ça ne veut pas dire comment va-t-il mon nègre. Donc, le mot nègre, il a été revalorisé par la langue créole et en Haïti, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. On ne connaît pas du tout ce que c'est les livres qui écrivent des livres qui sont dans la complexité du monde, qui pensent qu'ils ne subissent pas le monde et qui écrivent leur propre histoire, donc qui sont devenus sujets de leur histoire. Et ce que les enfants ont compris et ce que les grands-mères et les mères ont compris. Écoutons quelques réactions. Yann Zachary, vous participez pour la première fois à ce festival en pays rêvé. 2 mots là-dessus. Bien écoutez, je suis honorée d'avoir été invitée à assurer l'animation musicale de cette édition dans cette commune de Saint-Joseph qui est pour moi une commune particulière puisqu'elle a vu naître ma mère et toute une partie de ma famille maternelle. Et pour revenir à des choses plus globales, je trouve cela vraiment intéressant pour mes compatriotes d'avoir un tel festival qui leur permet d'aller à la rencontre de nos auteurs, d'aller à la rencontre des œuvres de nos auteurs et d'y mêler la musique. Est-ce qu'il ne faudra pas renouveler plus souvent ce genre de festival, peut-être pas au même endroit, mais dans les 34 communes? Eh bien écoutez, ils en sont encore à leur début, je crois, donc j'espère que ce festival sera pérennisé, j'espère qu'il prendra de l'ampleur. En tout cas, je me suis laissé dire que cette année, il y a beaucoup plus de monde que l'année dernière à pareille heure à Saint-Joseph. C'est donc le public est au rendez-vous, donc je pense qu'il n'y a aucune raison pour que ce festival ne prenne pas
davantage d'ampleur. Dernière En tout cas, je question. le souhaite. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de ce festival? Eh bien, écoutez, que la soirée se termine au mieux, que le public soit heureux du répertoire que je lui propose ce soir avec le pianiste Maher Bourrois et que ça les accompagne, pourquoi pas, jusqu'à la fin de cette semaine et pourquoi pas jusqu'à la fin de cette année. Merci beaucoup. Alors, parlez-moi de ce deuxième festival en Pays Rêvé ici à Saint-Joseph. Alors cette année encore, effectivement, Victor Laszlo nous fait l'honneur d'organiser une étape du festival en Pays Rêvé. Vraiment ravi de pouvoir accueillir cette deuxième édition qui, pour cette session, est sur la thématique du racisme dans la littérature avec 4 auteurs et une modératrice qui est Marie-Josée Ali. Voilà, donc cette année nous avons un fort succès avec une très forte fréquentation. Nous sommes à plus de 130 personnes, donc nous sommes ravis. Et pour la mise en place, c'est un travail d'équipe avec nos services techniques qui ont été à pied d'œuvre depuis quelques jours pour pouvoir mettre en place une plateforme avec un plancher. Nous avons fait appel à une décoratrice pour mettre ça en valeur. Et puis nous avons la chance et l'honneur d'accueillir Lauriane Zacharie et Maher Bourrois pour une mise en musique tout en douceur qui correspond à notre écrin de verdure, qui est le jardin du centenaire. Est-ce qu'on peut dire ce jardin du centenaire, vous êtes victime de votre succès puisqu'il n'y a pratiquement pas de place pour être assis? Oui, effectivement, on est vraiment surpris et en même temps agréablement surpris parce que nous avions compté sur une fréquentation d'à peu près 80 personnes et nous sommes, comme je vous le disais, à peu près à 130 voire plus avec des personnes debout et on saura comment s'organiser pour l'année prochaine. Marie-Josée Ali, 2 mots sur ce festival. Il prend de l'ampleur, il prend sa vie de festival, il y a beaucoup de monde, les gens viennent, ils sont contents de partager avec les auteurs, au-delà de leurs livres, leurs belles idées, de poser des questions. Et moi je suis tellement heureuse de participer à cet événement parce qu'on a besoin de se nourrir. On a besoin de se nourrir intellectuellement, on a besoin de se nourrir avec des questions qui nous concernent. Aujourd'hui le thème c'était le racisme et la littérature. Mais avec un mec comme Raphaël Confiant, avec Rodney Saint-Éloi et avec Rodney Saint-Éloi et puis avec Jennifer Richard, on était au cœur du problème. Eux-mêmes ne savaient à part Rodney qui a vraiment écrit le racisme n'est pas les racistes ne connaissent pas l'océan. Les autres, ils ne savaient même pas qu'ils avaient écrit autour du racisme, de la racisation des sociétés. Et c'était vraiment passionnant. Moi, chaque fois, j'ai beaucoup de bonheur à interroger les gens et je pense qu'on est friand de ça. Martinique en a envie, on a besoin. Et c'est quelque chose d'extrêmement nécessaire, surtout pour nous les Iliens, d'ouvrir notre esprit sur tous les horizons. Parlez-moi de ce festival dans lequel vous êtes tombé amoureux, on va dire. De la Martinique. Bon, je m'appelle Dimitri Léger, je suis un écrivain haïtien-américain et j'ai vécu très longtemps. Je suis né en Haïti quand j'étais à New York et puis je vivais à Genève. Quand je suis venu à la Martinique l'année passée, je me suis dit, waouh, ça réunit toutes mes cultures. C'est dans les Amériques, c'est comme Haïti, mais safe. Et bon, on est toujours en France. Il y a des vols directs pour aller à Genève, si je veux, et voir mes enfants. On peut dire que l'année dernière, Dame Nature était présente. Ouais. Et là, il a attendu que le festival soit terminé pour faire sa présence. C'est une bénédiction. Oui, une très bonne bénédiction, ami. Le météo ici est super, c'est légendaire. Mais les gens, surtout, sont incroyables. S'il pleut, s'il est bon, s'il fait beau, les gens ici sont toujours accueillants. Et très musique, très culture, très passionné du livre. Et c'est ça qui m'a séduit. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Nous souhaiter à la ville justement la continuité de cette politique culturelle qui veut valoriser encore toute forme d'expression artistique et culturelle comme la littérature, faire découvrir des auteurs. Je pense que nous aurons bientôt aussi des échanges autour de la littérature jeunesse locale ou d'autres thématiques comme ça puisque c'est très important pour les Joséphins mais également pour l'ensemble des Martiniquais d'avoir ce genre de rendez-vous et de rencontres. DD News vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Alors, monsieur le maire, 2 mots sur ce festival, ce deuxième festival mis en place par la ville de Saint-Joseph. C'est une vraie réussite, comme la première fois, même si nous avions été
très arrosé puisqu'il avait plu beaucoup la première fois. C'est une réussite et puis j'ai passé un moment délicieux avec ces différents auteurs et évidemment je connais mieux Raphaël Confiant et j'ai été très touché de ce qu'il a dit à mon propos. J'étais vraiment touché parce que je sais que c'est. Il vous a apporté son soutien aussi. Oui, et puis il a marqué son indignation. Donc, comme j'ai beaucoup moi d'estime aussi pour lui, il a précisé quelquefois nous n'avons pas les mêmes opinions, heureusement d'ailleurs, mais en tout cas j'ai beaucoup d'estime, de respect et pour lui et j'ai passé en sa compagnie avec toutes ces notes d'humour dont il a teinté son propos. J'ai passé un moment délicieux avec d'autres personnes, beaucoup de personnes. Nous avons dû rajouter des chaises. Donc voilà, j'espère qu'on va continuer. C'est la littérature à Saint-Joseph, la littérature dans la nature. Et donc c'est l'image de notre commune qui en est rehaussée. Merci à Victor Laszlo, merci aux artistes, merci aux écrivains, merci aux organisateurs et à nos équipes municipales. On rappelle qu'on était dans le jardin des centenaires. Voilà, le jardin du centenaire, c'était le jardin qui a été, je dirais, inauguré à l'occasion du centenaire de la ville, de la naissance de la ville de Saint-Joseph, qui est une des dernières villes créées à la Martinique à partir d'une scission d'un petit bout du Gros-Morne, un petit bout du Lamentin et un petit bout de Fort-de-France. Et on en a fait le centre de la Martinique. Et je souhaiterais que ce soit à partir de ce centre que la Martinique rayonne. C'est une grande ambition pour cette ville. Je sais qu'elle a peut-être un côté un peu utopiste, mais comment peut-on aller loin si on n'a pas de grands rêves? Merci. C'est sous ces quelques mots, on vous quitte, monsieur le maire. Puis c'est la chanteuse Lauriane Zacharie qui a clôturé en musique ce deuxième festival de littérature en pays rêvé. Reportage Daniel Diaz DD News Martinique. Si moi qui ça me lève à tout moi, fais-le toujours sentir pas rien, côté moi. Si moi qui ça me lève à moi, bah urgence qu'on on passe c'est puis ta langue, mon vie fait. C'est puis dans la mon fils fait le soir, voyez l'amour, on dit dans nous, mettez l'amour à notre chez nous, faut nous changer ça tous les jours, pour nous changer la vie, et puis l'amour, mettez l'amour. C'est la vie. Si vous demandez moi qui ça me lève, d'abord moi, fait que nous pas oublier, songez yo, aimer yo. Et si vous demandez moi qui ça me lève, la jeunesse baby moi, continuez rêver mes belles lunettes pour dénoncer. Mettez l'amour à notre chez nous, songez ça tous les jours, pour nous chanter la vie, et puis l'amour, mettez l'amour, va nous songer ça tous les jours, pour nous goûter, c'est la vie. Donc c'est ça comme ça, oui.
c'est non, pour qui plus fort. Et puis l'amour,